Bonjour à tous, je suis l'artiste Tao, artiste musicienne chanteuse, originaire de la région du Nord, plus précisément de Guidère. Bienvenue à tout le monde sur la petite interview. Tao, reine du Sahel, styliste, modéliste à ses heures perdues. Styliste, modéliste, oui. À ses heures perdues, je dirais non, parce que la mode, c'est ma première passion. Donc, vous savez, vous convenez avec moi que la mode et la musique sont deux métiers hyper jaloux. Ce qui fait que la musique a empiété le pas un peu sur la mode ces derniers temps. C'est parce que je voudrais d'abord asseoir ce projet musical-là, qu'elle a été mise un peu en veilleuse. Mais je compte réactiver parce que c'est une passion qui ne mourra jamais, c'est toujours en moi. Alors, la reine du Sahel, Oui. Taos, et pourtant la polémique gonfle autour du nom de la reine du Sahel, parce qu'avant vous, il y avait Amina Polo qui est reconnue comme la grande reine du Sahel. Je vais dire que notre roi c'est le Sahel, comme j'ai coutume de le dire, et nous sommes des reines, toutes les reines, dont nous sommes les épouses du Sahel. Néanmoins, je reconnais en Amina Polo que c'est notre icône, au même titre que mon grand frère Isnebo. C'est les deux icônes que j'ai dans ma tête depuis que j'ai commencé la musique. Et entre vous, dans les artistes du Sahel, comment ça se passe? C'est une confrérie, c'est une communauté, ou chacun, c'est le chacun pour soi? Non, c'est pas le chacun pour soi. Je vais reconnaître un peu les artistes du Nord que c'est des personnes très très gentilles, très ouvertes, très accueillantes, parce que j'étais au Nord au mois de mars. Sincèrement, j'ai été accueillie par tous, comme si on se connaissait tous. Et donc, je vais dire plutôt que c'est une famille. C'est une famille, c'est ma famille. Autodidacte ou vous êtes votre mode, elle est issue d'une formation? Je vais dire les deux. J'avais pas reçu à cet âge-là une formation particulière. Ma mère a fait industrie d'habillement et donc elle confectionnait les vêtements à la maison, ce qui fait que je regardais comment elle faisait. Et dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire des vêtements pour mes poupées et pour moi-même. Et donc plus tard, je les ai convaincus, j'ai convaincu mes parents qu'il fallait que je fasse ce métier-là, eux qui voulaient que je sois médecin, mais je sais que moi, je n'avais pas vraiment la fibre de médecine en moi, j'avais plutôt la fibre artistique en moi. Bon, revenons sur la musique de Tao. Oui. Une sonorité entre les rythmes du Sahel et celle de la forêt équatoriale. C'est moi, je suis originaire de Guidère de par mon merveilleux papa qui n'est plus aujourd'hui et ma magnifique maman qui est de la forêt équatoriale. Et donc, je suis le fruit de ce métissage. J'ai eu la chance d'avoir autour de moi une grand-mère qui me chantait constamment des berceuses en langue mamba également. Et aussi, les postes d'affectation de mon papa à travers le Cameroun a permis que je puisse me frotter à d'autres sonorités, à d'autres cultures de notre pays. Donc, ce qui a enrichi un peu mon univers musical. Alors, c'est cette pluralité qui amène Tao à de nombreuses collaborations telles que André Manga, Oui. l'opus Raoul Bokono. Cette reprise, une histoire similaire dans votre vie quand même? Je vais dire non, pas dans ma vie, dans celle de ma mère, oui. Raoul Bokono, je commence par dire que André Manga, Tao, en fait c'est une grande histoire d'amour qu'il y a eu entre nous trois, qui a été construite autour d'une autre histoire très triste, celle de la disparition de ce petit garçon Raoul Bokono, décédé en France des suites de noyade. Je vais commencer par dire que c'est une œuvre originale de Mida Douglas, ce grand ex-sociétaire de groupe Kassav, qui m'a donné le quitus de refaire sa chanson. Et si je vous dis scène du Sahel, qu'est-ce que ça vous évoque à vous, Tao? Scène du Sahel, non. Scène d'ébène, peut-être. Ah oui, scène des Alors, scène d'ébène, c'est une partie de ma carrière. C'est une belle expérience pour la jeune artiste que j'étais. Scène d'ébène, ce sont mes premières scènes à l'international. Scène d'ébène, ce sont mes premiers pas dans les grands festivals dans le monde. Le festival Le Massa, Visa for Music, Gabon Music Expo. Tao, c'est aussi une promotrice de festival également. Exactement. Alors, je suis promotrice de 2 festivals à travers mon association Saréami. J'ai un festival à Lamba de soie, donc, qui est la première édition s'est tenue en 2018, ici à l'esplanade de la mairie de Soie. La deuxième édition devrait se tenir en 2020, malheureusement, avec Dame Covid qui s'est invitée à la fête.
Tao, c'est Oui. aussi votre collaboration avec Motbinam, Oui. un tournant très important de votre carrière. Motbinama, c'est cette boîte de production-là qui donne à l'artiste des conditions idoines pour travailler et produire des œuvres vraiment dignes de ce nom. Donc, à mon actif aujourd'hui, je suis à Saint-Titre avec un vidéogramme avec Motbinama. On a un projet de faire un album de 12 titres. Maintenant, Tao, si elle se projetait dans 20 ans, Assez loin, j'ai des icônes comme, j'ai des modèles comme Myriam Makeba, j'ai des modèles comme Angélique Kidjo, Oumou Sangaré, Is Nebo. Donc j'aimerais, je me vois comme eux dans 20 ans. Je remercie la CRTV pour cette magnifique interview. Je remercie tous les autres médias et voilà quoi, je voulais vous dire à tous que je vous aime du fond de mon cœur.